Alors, ce soir, donc, session de rêve. Qui c'est la première fois qui vient assister à ce cours-ci? Pas mal. Donc, tu as déjà suivi? Oui, ça fait combien de temps? OK, donc la dernière fois qu'on a donné. Pourquoi tu es revenu ce soir? C'est plus au niveau d'éclaircir les mots. Excellent. Donc, Linda, merci de ta présence parce que c'est un cours qu'on a besoin de suivre à répétition. Je veux juste vous le dire, ce soir, on va faire beaucoup d'exercices, que c'est vous, en fait, qui va faire de ce cours une réussite. C'est l'investissement que vous allez faire dans vos exercices. Et c'est pas un cours technique comme je viens suivre le cours, par exemple, pour recruter, puis là, je peux appliquer ceci. C'est vraiment un cours où on va faire des exercices, puis les gens vont réfléchir à quels sont leurs objectifs, etc. Quand tu reviens la semaine d'après au cours, c'est le fun de pouvoir connaître quelqu'un, un nouveau visage. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait changer à chaque fois pour que tu rencontres quelqu'un de nouveau. Alors, je me présente, Sylvain Tupperware, j'ai 43 ans. Ça fait déjà 11 ans que je suis à Tupperware. J'ai commencé, moi, parce qu'à l'époque, j'étais prof, mais si je recule encore plus loin que ça, en 97, j'ai terminé le cégep. 97. J'ai terminé le cégep, puis à cette époque-là, j'avais étudié en technique de travail social du cégep. Et je me cherche une job, et évidemment, je trouve rien dans mon domaine parce que je suis pas tellement crédible. Tu sais, j'ai genre 18 ans, puis moi, je veux changer de monde. Puis, évidemment, c'était pas évident de se trouver un travail. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé d'aller travailler comme préposé aux bénéficiaires, donc dans un centre de personnes handicapées. Donc, c'était des maisons où je me rendais chez elles, chez ces personnes-là. Ils habitaient ensemble, handicapés intellectuels. Et là, je faisais, par exemple, à 3 heures, j'arrivais, donc là, je préparais le souper, puis après ça, je donnais des bains, puis après ça, on faisait des activités pour que je me disais, si moi j'étais à leur place, j'aimerais ça passer un agréable moment. Donc, on était au mois de juillet, par exemple, il faisait 30 degrés, mais c'est pas grave, on allait, mettons, à la crèmerie, puis là, je poussais les chaises roulantes pour la chaleur. C'était pas quelque chose que on avait à faire nécessairement, mais c'était quelque chose que je me disais, si j'étais à sa place, j'aimerais ça qu'on le fasse pour moi. OK? Je vous raconte juste ça pour que vous compreniez que la personne que vous êtes actuellement, souvent, c'est quelque chose qu'on était comme ça quand on était plus jeune. Donc, moi, j'ai toujours été engagé, j'ai toujours été persévérant dans tout ce que j'ai fait, engagé. Quand je te dis oui pour quelque chose, tu as ma parole, je vais être là, tu peux compter sur moi. Okay? C'est le genre de personne que je peux être. Ensuite, je décide, je me rends compte que ce travail-là, travailler jour, soir, nuit, se rappelle, c'était pas quelque chose qui me plaisait, puis en plus toutes les fins de semaine. Alors, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose qui va faire que je vais avoir une vie plus stable. Et je décide de retourner à l'université pendant 4 ans. Mes parents me disent, Sylvain, on ne peut pas t'aider financièrement, on ne peut pas payer ton université, mais tu peux rester à la maison, tu peux étudier, puis comme ça, ça va te permettre de pouvoir, travailler, pouvoir payer tes études, mais au moins tu vas vivre ici presque gratuit. Donc, je payais une pension à mes parents, c'est un montant symbolique. Donc, résultat, 4 ans d'université, je sors de l'université, donc je n'ai pas de dette. Merci à mes parents parce que j'ai pu, tout en travaillant, donc payer mes études, payer mon auto. Donc, j'étais un Tanguy. J'ai habité jusqu'à 25 ans chez mes parents, mais je suis sorti de là, donc sans dette. Donc, c'est un beau cadeau que la vie m'a fait de la part de mes parents. Donc, à ce moment-là, pendant mon stage, je suis allé enseigner pendant 4 mois, c'est ça. Je suis allé faire mon stage, en fait, d'apprentissage pour être enseignant au Sénégal. Puis, je vous raconte ça parce que j'ai vraiment la piqûre des voyages. Pour moi, voyager, c'est quelque chose de vraiment important, c'est quelque chose vraiment que j'aime. Donc, avant que j'enseigne, donc on avait eu la chance un peu de voyager, là, je vais faire ça. Ensuite, on s'en va au Maroc. Et en 2004, on achète une nouvelle maison qui a besoin de beaucoup d'amour, c'est-à-dire changer la porte, changer l'électricité, changer le toit, changer les fenêtres. Puis là, tu te dis quand est-ce que ça va finir? La réponse, c'est... Jamais. On dirait, vous êtes pogné comme moi. Alors, bref, je me dis, tu sais, c'est le fun parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était un de mes rêves. Je voyais mes parents qui, eux, n'avaient jamais eu une maison. Puis je me disais, moi, c'est ça que je vais avoir plus tard. J'aimerais ça être propriétaire d'une maison. Fait que là, tu sais, c'est comme check, c'est fait. La deuxième chose, je voulais voyager, mais là, je ne peux pas voyager parce que tout l'argent que j'ai va dans le paiement de la maison, la rénovation. Et je me dis, j'aurais besoin d'un travail supplémentaire. Et je me dis tout le temps, la vie, elle nous entend, elle complote pour qu'on puisse réussir. Alors, un jour, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? C'est
une de mes collègues qui m'invite à son party Tupperware. Je n'appelais pas là pour chercher une job, mais j'ai décidé de m'organiser mon propre party Tupperware. Je suis venu ici à la salle de montre avant ma démo. J'ai été un peu traumatisé, comment c'était. Le monde sont tout excités, ça monte ses chaises pour crier pour des plats de plastique. Puis, la deuxième fois, quand je suis revenu, là, je savais un peu plus à quoi m'attendre. Et c'est là que je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais à perdre de l'essayer? Donc, je me suis fait la promesse de le faire pendant 1 an, que j'aime ça ou que j'aime pas ça, j'allais demeurer. Donc, au bout d'1 an, je fais mon premier voyage. Donc, je suis parti en Turquie pendant 4 semaines durant l'été, puis 1 semaine à la semaine de relâche. Puis l'année suivante, on dirait que j'avais un peu moins travaillé. Donc, on arrive à peu près à ce temps-ci. Puis là, je vois l'été qui s'en vient, qui allait être au mois de juillet. Puis, mettons, on est au mois de mars ou avril. Puis là, je me dis, j'ai pas ramassé assez d'argent, je pourrais pas voyager. Je fais Tupperware pour voyager. Alors, si je ne voyage pas, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je vais lâcher Tupperware. Okay? Alors, je raconte ça à Maria. Puis Maria a dit, bien, Sylvain, tu comprends pas. C'est qu'ici, c'est pas une job. Il ne faut pas que tu attendes que le patron il va te donner ton steak. Il faut que tu ailles chercher ton steak. Si tu as faim, il faut que tu ailles chercher du steak dans la jungle. Alors, elle dit, ici, c'est pas une job, c'est une yob. Bref, elle me dit, Sylvain, je veux que tu ailles chez toi, puis je veux que tu ailles voir combien ça coûterait, mettons, faire ce voyage que tu veux faire. Alors, je voulais partir 3 semaines au Costa Rica, aller apprendre l'espagnol 1 à 1 avec un prof, puis je voulais aussi voyager dans ce pays-là. Alors, je fais mes calculs, je vois que, tu sais, l'avion, prendre un cours privé avec un prof pendant 2 semaines, l'hébergement, donc je voulais vivre dans une famille où ils ne parlaient pas anglais, donc on est obligé de communiquer en espagnol. Donc, bref, je me fais un budget, ça me prend à peu près 6 000 $. J'ai 0 de ramasser. Est-ce que ça se fait ramasser 6 000 $ en 3 ou 4 mois? Oui, C'est ça. Oui, parce que your own boss. OK? Alors, elle dit, parfait, tu as besoin de ça. Maintenant, on va le décortiquer. Mettons, en 4 mois, c'est que tu aurais besoin d'à peu près de ramasser 1 500 $. OK? On commence par quoi pour partir la machine? Le relancement. Donc, elle est venue animer mon relancement chez moi. Donc, genre, j'avais 10 personnes. On a noté 5 rendez-vous. Et de là, a parti, dans le fond, ce premier mois-là. Mais quand tu travailles avec un objectif clair, que tu sais qu'est-ce que tu veux à la fin du mois de juillet, que je veux partir au Costa Rica, alors quand j'arrive en démonstration, es-tu focusé, tu penses? Oui. Quand tu as fini la démonstration, puis que tu prends ton agenda, puis que tu vas voir tout le monde, tu penses que tu vas réussir? Oui. Parce que tu veux l'avoir, c'est ça, tu y crois. Et là, la madame, Lise, elle se pratique à dire non pendant 30 secondes. Elle dit, moi, je vais dire que je suis trop occupée, ça va le boucher, ben. Puis moi, ça fait 2 ans que je me pratique, que quand tu me dis non, que tu es trop occupée, que je dis, je te comprends donc, Lise, hein? Je comprends que toi, tu as un horaire chargé. Puis elle dit, oh mon Dieu, tu me comprends. Puis elle dit, oui, c'est vrai, hein? Puis là, j'allais se parler. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, tu sais, là, je suis occupée, là, j'ai le patin des enfants, puis blablabla. Parfait. Si je comprends bien, Lise, toi, le jeudi soir, tu soupes, hein? Ben oui, si j'ai pas le choix, il faut que je soupe. Ben, parfait, je vais aller faire ton souper un jeudi soir, vu qu'il n'y a pas de patin. Alors, est-ce que tu préfères 5 heures ou 5 heures et demie? OK? Et là, évidemment, tu es capable de les dater parce que tu as un objectif qui est clair. OK? Donc, morale de cette histoire, pour moi, ça a été vraiment de dire, quand on sait ce qu'on veut, quand on enlève la brume, dans le fond, puis notre objectif est clair, puis qu'on va focusser à l'atteindre, bien, devine quoi, ça va vraiment marcher. OK? Puis c'est ça à Tupperware, c'est que la majorité des gens qui arrivent ici, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que ça fait des années qu'on est dans le métro boulot dodo, puis on ne s'est jamais questionné à qu'est-ce que... Ton boss, il ne te demandera jamais c'est quoi tes objectifs, puis c'est quoi les rêves que tu vas atteindre. Il ne veut pas ça. Parce que toi, tu travailles à ce que lui atteigne ses rêves et non l'inverse. Okay? Versus ici, c'est toute une autre dynamique. Il faut juste changer toute sa mentalité ici. Et là, j'ai commencé donc ma 2e année, donc je réalise ce projet, mon objectif finalement. Puis j'ai continué pendant 3 ans comme ça à temps partiel en vendant Tupperware puis en étant enseignant à temps plein. Alors, résultat, donc 3e année, je voulais refaire la même expérience. Donc, je suis parti en Espagne, apprendre l'espagnol encore. 4e année, on est allé en Italie. L'année suivante, on a tellement été allé, on est retourné encore. Donc, mes 5 premières années à Tupperware, là, c'était pas je voulais être directeur ou quoi. Je vais avoir le tour. Non. Moi, je voulais juste voyager.
voulais juste me payer du bon temps, mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent dans mes REER, toutes les choses qu'un salaire de 9 à 5 ne nous permet pas de faire. Puis, à un moment donné, donc, la business est devenue, ça allait bien, tout ça. Je suis devenu directeur. Finalement, j'ai travaillé 2 ans en faisant les deux, à temps, un à temps plein, l'autre à temps partiel, donc toujours en enseignant à temps plein. Et finalement, j'ai démissionné de mon poste d'enseignant pour être à Tupperware, puis vous connaissez la suite de l'histoire, donc je suis là. Qu'est-ce que j'aime de mon travail? C'est que mon travail me permet de pouvoir aider les gens qui sont ici, donc à ce que vous autres aussi, vous puissiez vivre votre vie de rêve. Et je le dis avec tout mon cœur parce que c'est tellement extraordinaire de pouvoir aider d'autres personnes à se développer, à pouvoir dire, José, c'est ça que tu veux, bien on va faire un plan, puis on va travailler, tu vas travailler, puis je vais t'aider à ce que ça puisse arriver. Donc c'est une belle satisfaction quand tu as des membres de ton équipe qui réussissent à accomplir ce qu'ils voulaient faire. Okay? Donc, ça, c'est la plus belle récompense que je dis. Alors, maintenant, c'est votre tour. J'aimerais ça que vous fassiez votre Tupper Story avec votre nouveau TFF, Tupperware Friends Forever. Donc, premièrement, faire ton Tupper Story. Puis, numéro 2, j'aimerais ça que tu lui partages pourquoi tu as commencé. Donc, vous savez, c'est quoi le Tupper Story? Numéro 1, votre nom, votre statut familial. Si vous avez des enfants, vous le dites. Numéro 2, qu'est-ce que vous faites dans la vie, autre que Tupperware. Numéro 3, pourquoi vous avez commencé Tupperware. Et numéro 4, pourquoi vous y demeurez. Vous autres, il faut que ce soit à peu près 30 secondes, votre Tupper Story. Puis question numéro 2, je veux que que tu dis à ton TFF une chose que tu voudrais accomplir dans les 3 prochains mois. Alors, qu'est-ce que, si je te demande une chose que tu veux réaliser, donc d'ici la fin de les 3 prochains mois, qu'est-ce que tu me réponds? Vas-y. Gérante? Oui. Ben, plus au gérant. Je suis conseillère, fait que gérante étoile. Gérante étoile. OK, good. OK. 5 choses maintenant que tu aimerais atteindre d'ici la fin, dans les 3 prochains mois. Avoir plus de démos. Combien? Dans les 3 prochains mois? Oui. T'as un petit peu, là? Ben, 10 chaque mois, là. Au moins 2 par semaine. Ouais. OK, super. Tu fais 1. OK, avoir un voyage à Hemingway. Hemingway. Good. 2. 1000 $ par mois. Faire 1 000 $ de revenus. C'est que quand on arrive à Tupperware, l'affaire, c'est que tu viens ici pour une soirée d'invités, puis là, tu es dans le métro boulot dodo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Là. Ben oui. Mais tu sais, tu travailles pour gagner une paye, tu as ta paye, tu consommes, puis là, tu sais, c'est un cycle infernal, on s'en sort jamais de ça. Et quand tu arrives ici, c'est rare qu'on va te faire réfléchir à 5 choses que tu aimerais avoir. C'est quoi tes buts, tes désirs? Alors, habituellement, c'est comme si tu as une espèce de flamme à l'intérieur de toi. Puis là, quand tu arrives ici à une soirée d'invités, alors si tu es encore vivante, que je vais appeler, je vais utiliser le terme vivante, ça veut dire qu'il y a encore de la vie en toi, alors la braise, elle va faire comme... Puis là, c'est là qu'on te recrute parce que tu as une espèce de manque. Il y a quelque chose en dedans de toi qui dort puis qui a besoin d'être réveillé. Et notre rôle à nous autres, ce soir, mon rôle, c'est d'être le soufflet, de souffler sur la braise. Comme ça, pour que ça puisse continuer à s'embrasser. C'est parce que souvent, on veut s'équiper. Qui a commencé pour s'équiper juste avec les produits? OK? Donc, tous ceux qui ont levé la main, à un moment donné, vous allez voir, vous allez être assez équipés. Avec déjà plus de place. C'est ça. OK? Donc là, il faut trouver autre chose. Parce que le danger te guette. C'est que si tu n'as pas autre chose que de t'équiper, tu ne vas pas continuer Tupperware. Parce qu'à un moment donné, ça déborde. OK? Donc, on recrute 10 personnes à Tupperware. On va en perdre 9 sur 10 parce que les gens n'ont pas clarifié qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Qu'est-ce qu'ils veulent être? Alors, ce soir, c'est une ébauche. C'est comme... on commence, dans le fond, à réfléchir à ceci, mais il faut que tu fasses comme une Linda, revenir une 2e fois, puis une 3e fois ce cours-là. Tu sais, il y a des gens qui viennent à répétition parce que ce cours-là, ce que tu vas faire les exercices tantôt, il y en a des fois qui ont le syndrome de la page blanche, puis la 2e fois, ben, ça va être plus facile. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a juste au Québec qu'on a une mentalité de petit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais voir José, puis je vais dire, « Hey, José, on va-tu prendre un petit café ensemble? Ah ouais. On va-tu prendre une petite bière, Linda? » OK?
Puis ici, on a une petite maison. On n'a pas de maison, on a une petite maison. OK? Puis j'ai un peu de temps libre, un petit peu encore. Puis c'est juste au Québec qu'on gagne des sous. On ne gagne pas de l'argent ici, on gagne des sous. Et c'est ça depuis qu'on est jeune, puis qu'on est conditionné avec ce vocabulaire-là. OK? Puis quand on arrive à Tupperware, donc on essaie de te le changer. Donc si tu te pognes cette semaine à dire « je vais prendre un petit café », je vais prendre un café. Tant qu'à en prendre un petit, prends-en donc un vrai. OK? Tant qu'à prendre de l'air, prends-en donc un vrai. OK? Arrête de gagner des sous, gagne du cash, de l'argent. Alors, on va changer, on veut changer dans le fond ton minding en fait. Allez prendre un papier et un crayon, si vous avez vos notes, ça peut être en arrière d'une feuille. Je veux que vous m'écriviez quelle est votre mission dans la vie en fait. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Je me demande en rêve. Ici, Sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je ne peux pas croire, moi, que ma mission est de payer des comptes, de payer des impôts pour le gouvernement. Je ne peux pas croire que c'est pour ça que je suis ici. Il y a quelque chose, oui. OK? À essayer de définir, ça serait quoi votre mission? Bonjour. Moi, j'ai écrit aider les gens, propager l'amour, puis un retour à l'équilibre planétaire. Wow, qui aime ça? Un peu faire que la planète va durer plus longtemps. Tu sais, depuis qu'on est là, je pense qu'on fait juste continuer à la détruire et à la détruire. Si on veut qu'elle soit là pour nos enfants, nos petits-enfants, et il faut la préserver. Puis, troisième? Vas-y. Moi, j'aimerais ça aider les gens qui ont de la difficulté à être organisés. C'est une de mes qualités, avec le menu sur le frigidaire, avec bon. Puis j'aimerais ça pouvoir aider des gens qui ont de la difficulté à gérer leur vie. Voilà. Donc, aider. Aider. OK? Donc, dans l'organisation de la cuisine, par exemple. OK? J'aime beaucoup. OK? Donc, des fois, on va se définir par notre travail. Donc, moi, j'ai choisi la profession enseignante. Puis, quand j'étais enseignant, qu'est-ce que j'aimais de mon travail? C'était vraiment que je sentais que je pouvais faire la différence dans la vie des jeunes. Puis, qu'est-ce qui me passionnait? C'était que j'avais les premières années. Donc, qu'est-ce que je voulais? C'était leur donner le goût de lire et d'écrire. Que quand ils se lèvent le matin, qu'ils sont contents de venir à l'école. Ouais, on va lire des histoires. Donc, tu sais, qu'ils aient envie de lire ceci. Donc, ça se reflétait dans ma pratique. Donc, dans ma classe, j'investissais beaucoup dans les livres, par exemple. Je racontais le plus souvent possible des histoires. Je leur faisais écrire des propres histoires, etc. Donc, je suscitais ceci. OK? C'était en lien avec ma mission. Ma mission, maintenant, elle a changé. Je suis rendu à Tupperware. Donc, ma mission, en fait, les clients-clientes, sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Et mon travail comme directeur Tupperware, c'est d'aider mon équipe, les membres de mon équipe, à travailler avec leurs objectifs, donc à ce qu'ils réalisent leurs propres rêves. Parce qu'en les aidant, eux, c'est sûr que ça m'aide également. Donc, c'est gagnant-gagnant, mais comme je vous l'ai dit, c'est tellement le fun de voir quelqu'un qui dit « Hey, je m'en vais finalement, comme Ricky, son premier voyage qu'elle s'en va avec son mari. » Donc, elle a 54, je pense, c'est ça. Premier voyage que les deux se payent dans le sud. Donc, Que lui est plus excité qu'elle. oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme, wow, c'est le fun, OK? Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais tout le travail qu'elle a fait ici, donc d'enlever des plures d'oignons, je vais appeler, là, tu sais. Donc, ça fait qu'on transforme des gens, on change les vies vraiment ici, OK? Donc, propager l'amour, ici, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, quand on aime notre monde, quand on est... on le partage, quand on leur fait des compliments sincères, c'est ça, dans le fond, transmettre notre amour les uns envers les autres. OK? Deuxième question, quelles sont vos priorités dans votre vie? Quelles sont vos top 5 priorités dans votre vie? OK? Donc, votre priorité numéro 1, c'est quoi? 2, 3, 4, 5. Écrivez-moi ça. Ben, moi, j'ai commencé par mes enfants puis mon mari. Après ça, j'ai été mes amis, ma famille. En troisième, j'ai écrit voyager. En quatrième, j'aspire à un mode de vie un peu plus, je ne veux pas dire grand mot, là, mais un peu plus libre, autonome aussi. Puis en cinquième, j'ai écrit l'argent qui va me permettre les voyages et aspirer à mon mode de vie aussi un peu plus libre. Est-ce qu'il y a? J'ai écrit moi en premier, mes enfants, mon travail, ma maison, puis ma créativité. OK, Jeanne, voici. Moi, j'aspire à payer mes dettes, à m'acheter un chalet ou une maison, à faire des croisières parce que c'est ce que j'aime le plus, puis gâter mes petits-enfants et mes enfants et mes petits-enfants, les aider financièrement. OK, good.
la première priorité devrait être Soi-même. donc, priorité numéro 1, c'est moi. Donc, comment faut que je me mette en priorité si je veux être une bonne maman, si je veux être une bonne épouse, il faut qu'on se mette en priorité. Ça veut dire quoi se mettre en priorité? Il faut que je prenne du temps, par exemple, pour moi-même. Ça veut dire, il y en a qui vont se marcher, il y en a qui vont faire des cours pour eux autres mêmes, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont prendre un bain, qui vont lire. Donc, ils vont prendre du temps pour soi. Priorité numéro 2 devrait être, si tu as un conjoint ou une conjointe, être ton conjoint. Parce que c'est cette personne-là, sur les milliards d'hommes ou de femmes qui existent, c'est quand même cette personne-là que tu as choisie. Alors, si tu as choisi cette personne-ci, donc elle doit être super importante pour toi, donc il faut qu'elle soit en priorité avant tes enfants. Parce que avoir des enfants est un choix, mais à un moment donné, rendu à 18 ans, tes enfants, là, ils ne sont plus là, là. Bye bye. Et tu deviens quoi quand tu as vécu avec un homme ou une femme et que tu ne la connais plus? Pendant 18 ans, on s'est négligé, on ne s'est pas mis en priorité. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, si vous regardez les taux de divorce, après 40 quelques années, quand les enfants sont partis, tu te rends compte que finalement, tu vis avec un étranger dans ta maison, quelqu'un avec qui tu n'as plus d'affinité. Alors, de là, l'importance de se mettre en priorité notre couple. Numéro 3, les enfants. Alors, c'est un choix que vous avez décidé d'avoir des enfants, parfait. Numéro 4, il y en a qui vont dire ma famille, il y en a qui vont dire mon travail. Alors, c'est votre choix. Mais la leçon de ça, c'est qu'il faut vraiment se mettre en priorité. C'est vraiment la priorité numéro 1. Si on pouvait faire un revenu, donc si on pouvait te payer à ta juste valeur, j'aimerais ça que tu m'écrives combien ce serait quoi ta vision là, d'être payé? Un revenu là, que tu serais comme vraiment satisfaite. Mettez-moi un chiffre. Au hasard, Philippe? Bon, j'aimerais amener mon revenu à 50 000 dépensables, donc net après impôt, après. OK. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que tu gagnes autour de 90 000, 100 000? Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Good. OK. Qui d'autre? Toi? 100 000. 100 000 aussi. C'est Toi? un beau chiffre. 300 000. 300 000. Wow, j'aime. OK. Pourquoi? Ben, je pourrais, disons, mettons, 100 000 je place, 100 000 je dépense, 100 000 je paye des impôts. Donc, qui a dit, mettons, 50 000? Yes. OK. Donc, il faut avoir cette habilité de dire, on mérite plus. On est capable d'ouvrir cette bulle de revenus-là. Qui a dit 100 000? OK. Qui a dit plus que 100 000? OK. Combien tu as dit? 150 000. Toi? 250. OK. Toi? 130. 130. Pourquoi je fais ça? C'est que l'argent n'est pas sale. Au Québec, comme je vous l'ai dit tantôt, tout est petit, mais il faut comprendre que l'argent ne nous sert pas à acheter des biens de consommation. L'argent ne me sert pas à acheter des plus beaux souliers. L'argent ne va pas me servir à acheter une voiture de luxe. OK? Je n'ai jamais été attaché par ces choses matérielles-là. L'argent est quelque chose qu'on va se servir pour pouvoir, dans le fond, faire une différence. Donc, de pouvoir justement voyager, de pouvoir aider cette nièce qui a besoin d'argent ou ce neveu-là qui a besoin d'argent. Puis je donne tout le temps, qui a suivi le cours de conjoint, session de rêve et finances qui est mixé ensemble les dimanches soirs? Un cours avec, donc Mohamed est là. Ah non. Puis Mohamed partage tout le temps que quand ils ont commencé Tupperware, ils ont commencé avec un petit investissement comparé à nous autres. Donc, nous autres, c'est 39 $ pour acheter la trousse. Eux autres, leur petit investissement, c'était 250 000 pour acheter la franchise ici. À 250 000, là, ils n'ont aucun produit. Maintenant, il faut qu'ils... ici, avant, ils distribuaient le produit. Donc, ça voulait dire qu'il y avait besoin d'un autre inventaire, donc d'au moins 200 000 qui dormaient en arrière. Plus, il fallait meubler cet espace-là. Vous avez vu comment c'est grand. OK? Alors, 500 000 $, puis ils n'ont pas fait une scène encore. OK? Mohamed et Maria, donc, ce sont des travailleurs. Donc, ils font, mettons, le meeting, les gens passent leurs commandes. Puis c'était eux autres, en arrière, après le meeting, qui allaient pacter les commandes pour nous autres. Ils nous remettaient ça. Et, à un moment donné, ils calculaient le taux horaire, combien ils gagnaient, puis ça revenait comme genre à 33 cents de l'heure. OK? Tout ça pour dire que quand ils ont réussi à ramasser leur premier 100 000 $, ce 100 000 $-là a servi, dans le fond, à pouvoir aider ses 22 frères et sœurs à Mohamed de devenir eux autres aussi des entrepreneurs. Donc, ils sont en Algérie. Donc, il a décidé de partir une entreprise d'export, import-export, pour les 22 frères et sœurs, pour qu'ils soient
autonomes, eux autres aussi, financièrement. Aimeriez-vous ça, faire quelque chose comme ça? Une différence comme ça? Quand on a de l'argent, c'est qu'on est capable de créer de la richesse. On ne la regarde pas pour soi. C'est qu'on est capable d'engager des gens pour pouvoir faire travailler des gens, en fait. Donc, c'est à ça que doit servir l'argent et non pour des besoins matériels. Je vais m'acheter. Oui, c'est ça. Ou LAP, C'est parce que quand tu as tout, ouais. tu ne veux plus rien. Exactement, c'est ça. Donc ici, oui, on parle d'argent, mais l'argent pour les bonnes choses. Pour choisir plutôt que de subir, de choisir la meilleure école pour ses enfants, de choisir un beau quartier dans lequel on va se sentir bien et en sécurité pour notre famille. Qui, s'il y avait le choix, choisirait un quartier peut-être différent? OK? Donc, quand on dit on aspire à ceci, c'est pour avoir, dans le fond, une vie meilleure, puis aussi pour pouvoir aider nos prochains. OK? Donc, c'était une petite parenthèse sur l'argent. Alors là, on va se mettre à travailler. Là, j'ai assez parlé, c'est votre tour à travailler. Vous allez prendre la feuille qui s'appelle « Vos rêves impossibles ». Les questions sont formulées afin de stimuler votre pensée pour vos rêves impossibles. En anglais, c'est les rêves « I am » possible. Donc, les rêves que je suis capable, dans le fond, de réaliser. Alors, vous devez, quand vous faites cet exercice-ci, il est sur le site web des Diamants. Donc, allez sur www.les-diamants.com dans la section Documents. Vous allez pouvoir le télécharger. Et vous allez répondre à ces questions-ci, mais il faut que la réponse te vienne comme ceci. Tu sais pas quoi écrire? Pense à la suivante. OK? On se donne 8 minutes, c'est ça, pour faire ça. Donc, il faut que ce soit comme les premières réponses qui te viennent. Tu n'as pas, tu penses à la suivante, tu reviendras tantôt. Puis, deuxième chose, tu dois faire cet exercice-là comme si tu as un montant d'argent infini et le temps aussi de faire ces activités-là. OK? Donc, tu as tout le temps possible, puis tu as beaucoup d'argent. Cet exercice-là est pour prendre comme des forcettes, là, puis agrandir votre vision. OK? Je veux que vous voyez grand. Grand. OK? Si tu veux un chalet, là, tu ne m'écris pas Chelsea, tu m'écris plutôt le chalet à Bora Bora. On va aller passer la fin de semaine à Bora Bora. On revient. OK? Good. Alors, comment vous avez trouvé cet exercice? Pas évident. Non, c'est pas évident. OK? Pourquoi? Je m'aperçois que je suis pas sûre de ce qui m'allume. Je pense qu'on réalise. Tu sais, on a des barrières, puis qu'on. Ouais. Comme moi. Qu'on s'y est mis nous autres mêmes, hein, C'est finalement, ça. ou que la vie a fait en sorte qu'on s'est. Yes. Contrairement ou peut-être à d'autres personnes, j'ai évolué souvent dans des entreprises pour essayer de me développer moi-même, puis de créer mon rêve, puis ça fait longtemps que je veux devenir libre financièrement, que je veux devenir, de ne pas avoir d'employeur, puis de faire ce que je veux. On dirait que ça m'a juste démontré à quel point que j'avance dans par rapport à ce que j'étais avant, que j'étais peut-être moins porté à dire qu'est-ce que je voulais vraiment, parce qu'encore là, tu sais, j'avais pas d'argent, j'avais pas l'ouverture d'esprit et tout. Puis là, je me rends compte que j'ai plus de facilité à remplir des lignes à cause de ça. Yes. Je m'attendais à... C'est un travail sur soi, c'est ça. Donc, plus vous allez le faire, donc plus vous allez justement retomber, si vous allez trouver ça facile. Donc, première fois, souvent, on est comme déstabilisé. C'est pas le genre de questions qu'on se pose, mais la prochaine fois, tu vas dans le fond voir un peu qu'est-ce qui vraiment t'allume. Puis des fois, tu écris des choses, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça disparaît, mais c'est correct aussi parce que ça va préciser ce que tu veux. Donc, je raconte que moi, à un moment donné, je voulais changer de maison. Puis j'étais beaucoup dans le genre, j'écoutais des émissions comme Vendre et rénover, puis Bye Bye Maison. Puis on dirait que tu es conditionné par ça à dire, mais là, moi aussi, là, je voudrais quelque chose comme ça. Puis j'ai besoin d'une plus grande maison, puis j'ai besoin d'un garage. Puis pourtant, j'ai une maison qui est bien correcte à la Chine. J'ai une maison qui a... tu sais, on est tous deux là, dans notre maison. Elle est assez grande. Là. Okay? Donc, il y a des familles dans le quartier qui sont 3-4 enfants, puis ils vivent dans ce genre de maison-là. Donc, c'est juste que toute cette publicité-là nous amène à vouloir justement toujours changer puis avoir plus. Puis à un moment donné, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas ça que j'ai besoin. Dans le fond, c'est
que, par exemple, j'ai pas un endroit où je peux vraiment réunir ma famille. Donc, on n'a pas vraiment une salle à manger qui est, tu sais, qu'on peut asseoir tout le monde. Donc, mon vrai objectif, ce serait peut-être justement juste de refaire une salle à manger où on peut asseoir tout le monde. Des fois, on veut un chalet. Là, on dit ça. Pourquoi? Parce que c'est beau dans les magazines, le monde a des chalets. Tu penses-tu que j'ai le temps d'aller au chalet, moi? Ma job que j'ai choisi de faire, Tupperware, c'est sûr que je travaille les fins de semaine. Quelque chose que j'aimerais, mais peut-être à la retraite, mais pas là. Alors, j'écrivais ça parce que j'ai été conditionné par ceci. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, plus on refait, puis plus on réfléchit, ça se raffine. Puis là, on se rend compte que finalement, c'est pas le chalet qu'on veut, c'est d'être avec les gens qu'on pourrait rassembler, c'est ça. Donc, de passer du temps avec notre famille, et non que ce soit dans un chalet, mais que ce soit n'importe où, mais qu'on puisse être ensemble, dans le fond. Donc, on voit qu'est-ce qui est important pour nous, dans le fond. L'histoire du manchot, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui avait juste un petit bras comme ceci. Un manchot. Vous l'avez Pas catché? l'oiseau. Ouais. Non, pas un oiseau. Alors, c'est un homme qui avait juste un petit bras, puis un jour, il se promène sur la plage. Il trouve ça sur la plage, puis il dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Alors, avec son petit bras, le petit mognon, il essaie de le forcer. Et finalement, il ouvre la bouteille et devine qu'est-ce qui sort de là. Hey, vous êtes Sylvie, puis là, il dit, je suis là pour exaucer un de tes vœux. Qu'est-ce que tu veux? Alors là, le manchot, il pense, puis là, il se gratte la tête. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien demander? Et là, en se grattant, il voit son petit bras, puis il dit, je sais. Il dit, je veux avoir 2 bras pareils. Il dit, tel est ton désir. Oh non. Pong! Morale de cette histoire? Préciser. Exactement. Donc, il faut être précis dans nos demandes parce que la vie risque vraiment de nous les amener. Et c'est vers cet exercice-là qu'on s'en va à préciser vraiment qu'est-ce qu'on veut avoir, faire, être et donner. On va prendre cette feuille-ci. Vos rêves déterminent vos objectifs. Vos objectifs entraînent vos actions. Vos actions créent des résultats et les résultats vous apportent le succès. Tout commence par un rêve. Merci. Alors, je reviens à mon histoire, par exemple, du Costa Rica. Je veux partir au Costa Rica, j'ai pas d'argent, je me dis, je vais rester chez nous, je vais le rêver ou je vais vraiment le faire. Alors, mon rêve a déterminé l'objectif. C'est plus un rêve, je le transforme en un objectif. Parce qu'un rêve, c'est comme... Ça se réalisera pas, là. OK? Il faut que je prenne ce rêve-là puis je l'amène dans un objectif. Mon objectif entraîne mes actions, des mots de relancement, sondage, invité, etc. Mes actions, que ça donne, des résultats, puis les résultats nous apportent le succès, ça nous apporte la confiance. OK? Donc, ça commence, tout ça, par un rêve qu'on va rendre concret. Les rêves tombent dans quatre catégories, mon Dieu. Les choses que nous voulons avoir, les choses que nous voulons être, les choses que nous voulons faire et ce que nous voulons donner. Demandez-vous, de quoi rêverais-je si je savais qu'il est impossible de ne pas réussir? Rêvez grand et faites une liste de tout ce à quoi vous pouvez penser dans ces domaines. Alors, j'aimerais que tu penses, donc on va écrire en haut, donc la date, on va le mettre pour l'année 2018. OK? On va faire l'exercice pour toute l'année. Il nous reste comme 11 mois, mettons. Alors, j'aimerais que tu m'écrives une chose. Ben, en fait, c'est 5. On va commencer juste par une dans chaque catégorie. Une chose que tu aimerais avoir en 2018. Il faut que ça commence par le mot avoir. Avoir, compléter la phrase. 5 choses que tu aimerais être. Être. 5 choses que tu aimerais faire. 5 choses que tu aimerais donner. Écrivez un dans chaque catégorie. Je vous donne 2 minutes. Et après ça, on fait une pause. Juste voir qu'est-ce que vous avez réussi à écrire. OK? Allez-y. Good. Être. Une bonne vendeuse. Directrice. J'ai marqué une bonne vendeuse. Je suis pas bonne pantoute. Vous avez vu la même? Oui, ça, mais je pensais que ça allait être libre financièrement. OK. Une bonne conseillère. OK. Faire. Cash. J'ai des mots. Moi, j'ai marqué 6 démos par mois. Ah, j'aime. 2 voyages dans l'année. OK, j'aime. Donner. Aider une famille pauvre ou à faible revenu. De bons conseils à mes recrues.
on va retourner à ma joke. OK? Puis là, On n'est pas assez prenez-les pas personnels, OK? C'est juste pour qu'on s'amuse. Je veux qu'on prenne vos objectifs, puis on repense au manchot. Qu'est-ce qui nous arriverait si on disait ça? OK? Je veux vider ma marge de crédit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir quelque chose d'autre. Ben, il va te la faire sortir tout l'argent de là, probablement. Donc, tu as une marge crédit de 120 000, ben, il va dire, ah ouais, dépense. Je veux faire de l'argent. Et là, tu te promènes sur la rue. Puis là, à un moment donné, tu te penches à terre, tu vois 17. Oh my God, ton but est accompli. OK? Je veux faire 2 voyages. OK, hey, c'est bon ça. À la Longueuil. Puis C'est ça, Longueuil, Longueuil by the beach. OK, c'est ça. OK. Je m'en vais dans le sud. Il y en a des fois qui me disent, je veux maigrir. Hey, c'est bon. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te faire perdre 5 livres. Mais ton objectif, c'est de maigrir. Là. Fait qu'il va te faire perdre 5 livres. Tu vas prendre 7 livres. Fait que là, tu vas pouvoir maigrir de 7 livres. Tu vas prendre 12 livres. Tu vas maigrir. Tu vas faire le... Comme ça. OK? Vous voyez un peu, pour qu'on s'amuse, mais il faut qu'on écrive nos choses de façon smart. C'est que son livre soit le numéro 1 sur le palmarès du New York Times. Rien de moins. OK? Il ne voulait pas écrire un livre. Il voulait que ce soit le livre que les gens lisent. Alors, écrit son livre, fait des démarches pour trouver un éditeur. Personne ne veut publier son livre. Ils disent non, oublie ça, c'est pas quelque chose que le monde lise. Il y a 1 refus, 2 refus, 3 refus, 20 refus, 30 refus. Alors, à un moment donné, il s'engage même un agent littéraire qui dit, moi, je vais te représenter, je vais vendre ton livre, j'ai des connexions. Mais oublie ça, là. Personne n'est intéressé à ce livre-là. Alors, il se dit, il faut que je pense en dehors de la boîte. Alors, il dit, j'aimerais ça devenir un conférencier. Je vais faire des conférences. Quand la conférence va être finie, qu'est-ce que le monde va vouloir? Mon livre. Un livre. Et le livre, je ne l'ai pas à vendre. Donc, je vais faire signer un contrat que les gens s'engagent à acheter mon livre quand il va être publié. Alors, il a ramassé des centaines, des milliers de contrats comme ceci, de promesses d'engagement. Il est allé voir une maison d'édition, puis là, finalement, il a été publié. Savez-vous comment s'appelait son livre? Il s'appelle Bouillon de poulet pour l'âme. Qui connaît ça? Donc, dans les années 90-2000, c'était un livre très, très, très connu. Alors, plus de 100 millions d'exemplaires vendus de ces livres-là, traduits dans je ne sais pas combien de langues. Est-ce qu'il a réalisé son objectif en publiant son livre? Et non! L'objectif est number 1 sur le palmarès du New York Times. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça se réalise? Il a appliqué la loi de 5. Qu'est-ce que veut dire la loi de 5? Alors, visualisez que vous habitez en Californie, que vous avez des arbres dans votre cour. Tu sais, les séquoias, c'est l'arbre, là, immense, là, le tronc. Il y a des tunnels. Comment? C'est pas lui qui a des tunnels, dedans? Oui, c'est ça. Tu peux passer en auto en Californie, là, dedans. Donc, imagine, tu es dans ta cour, toi, tu as une hache et il y a un séquoia. Qui tu penses qui va gagner? Le séquoia. Séquoia. OK. Je prends ma hache. Ça dépend combien de temps Je donne tu 5 t'acharnes. coups, je dépose ma hache. Demain, je prends ma hache, je donne 5 coups. Je dépose ma hache. Le lendemain, je donne 5 coups. Qui tu penses qui va gagner? La hache. Ça dépend combien de temps tu t'acharnes. OK? Donc, La patience. peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe c'est quoi ton arbre, Prendre la patience. si à chaque jour, tu te lèves et tu fais 5 actions qui vont t'amener vers ceci, à un moment donné, l'arbre va... Tomber. OK? C'est juste une logique. OK? Donc, peu importe quel est votre objectif, peu importe quel est votre but, si tu y mets ton cœur, si tu bûches à chaque jour 5 coups de hache, pas 10 aujourd'hui, puis rien demain, 5 coups à chaque jour, à un moment donné, ton arbre va tomber. Peu importe qu'est-ce que c'est l'objectif, c'est impossible qu'il reste debout. Tu as une hache. OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, pour 5 actions? Donc, une journée, par exemple, il envoyait des livres, mettons, à 5 stations de radio. Le lendemain, il allait voir 5 librairies pour pouvoir faire des séances de signature. Le lendemain, il faisait 5 séances de signature. Ensuite, il envoyait 5 livres à des personnes influentes, donc, mettons, le président, Oprah Winfrey. Donc, à chaque jour, faire 5 actions à tous les jours et un an et demi plus tard, devine quoi?
et réalise donc son objectif d'être numéro 1. Je vous en raconte une autre qui m'a beaucoup impressionné dans une autre de ses histoires. Alors, un jour, il fait une conférence, je pense que c'est à Atlanta, mettons. Il termine la conférence, puis il y a des autobus qui ramènent les gens du centre de conférence, mettons, à l'aéroport. Alors, il s'assoit dans l'autobus, il y a une dame qui vient s'asseoir à côté de lui, puis là, elle dit « Ah, elle dit, vous êtes Jack Canfield? » Fait que là, lui, il est tout content. « Oui, oui, c'est moi. » Il dit « Comment vous l'avez su? » Ben, elle dit « Votre nom est écrit sur votre name tag. » tu sais. Ah! Fait que là, il dit « Ouais. » Lui, il se pensait reconnu, et non, juste le nom sur le name tag. Alors, il commence à discuter, puis il commence à lui partager qu'il y a un grand but. Il aimerait ça vendre, je ne me rappelle plus du nom, je vais dire 250 000 exemplaires, mais en une seule journée. Ce serait son objectif. Alors, elle lui dit, « Oh my God, je pourrais vous aider dans votre objectif. » Fait que là, il était intrigué. Il dit, « Comment tu pourrais m'aider? » Et il dit, elle dit, « Moi, c'est le fun. » Elle dit, « Je travaille dans les aéroports. C'est moi qui s'occupe des librairies. » Je vais dire DSW, je ne sais pas si c'est celle-là, mais dans les aéroports, il y a toujours une librairie. Les gens vont acheter des livres. Elle dit, c'est moi qui s'occupe de ça. Elle dit, alors je pourrais t'aider. Elle dit, en 24 heures, on pourrait faire un marathon où tu prendrais l'avion, puis tu te déplacerais de la côte Est, puis terminer dans la nuit en Californie. Et tu ferais des séances de signature, puis on vendrait ton livre, puis l'objectif, ce serait d'en vendre 250 000. Alors, il dit, mais pourquoi tu m'aiderais à réaliser cet objectif-là? Elle lui dit, tu penses-tu que moi, aux yeux de mon patron, je ne paraîtrais pas bien qu'on vende 250 000 copies en une journée? Elle dit, ouais, c'est vrai. Donc, ils ont organisé cette séance-là, puis finalement, donc, ils ont réussi, donc c'est dans les records Guinness, genre, là. Mais le fait de partager son objectif avec des gens qui sont là, dans le fond, des fois pour nous aider. Alors, tu vois, on est capable d'accomplir des choses qu'on pouvait penser qu'elles étaient impossibles. Alors, j'avais beaucoup aimé cette histoire-là. Alors, ce livre-là s'appelle « Le succès selon Jack ». C'est 64 principes à l'intérieur qui sont faciles à lire. C'est des 7-8 pages à peu près. Donc, c'est le fun à lire ça peut-être le soir, sur l'heure du midi. C'est des choses qui sont inspirantes, des choses qui sont faciles à comprendre. T'aimes pas lire? Parfait, ce livre-là est un livre concret. C'est facile à comprendre, c'est ça. C'est un livre que tu as besoin d'avoir dans ta maison et d'y retourner là, à quelques occasions. Ça coûte à peu près 40-45 $, mais vraiment, c'est un beau cadeau à se faire à soi-même. Puis, dans son livre, je vais aborder quelques principes dont il nous parle. Puis la première chose, il se dit, dans la vie, c'est important d'avoir des buts et non des bonnes idées. Ou c'est important d'avoir des objectifs et non des rêves. Tantôt, je vous partageais, j'aimerais ça maigrir. Ben, c'est une excellente idée, mais c'est pas concret. Versus, j'aimerais perdre 10 livres d'ici la fin mars. Ça, c'est un peu plus contraignant parce que je sais combien de livres que tu veux partir. Je veux gagner de l'argent. Combien d'argent? Je veux partir en voyage. On va aller où? Je veux rembourser ma marge de crédit. Combien? Est-ce que tu le sais? Donc, puis d'ici quand? Alors, c'est ça qu'il dit dans le fond. Donc, il faut rendre ça de façon smart, veut dire S pour spécifique. Donc, j'ai un seul but dans ce que je vais énoncer. Ce matin, c'était drôle. Après avoir fait l'exercice, il y en a une qui a réécrit son but, puis je vais vous le dire à peu près c'était quoi. J'aimerais être une gérante exécutive, vendre 12 500, faire 20 parties par semaine, avoir 10 gérantes et 5 gérantes étoiles. C'était ça son objectif. OK? Donc là, j'ai dit, prends ça, puis fais-en 20. OK? Ça va être plus facile à comprendre. Donc, quand tu énumères quelque chose, donc tu as un seul but dans ce que tu veux. Je veux perdre 10 livres d'ici la fin mars 2018. OK? Spécifique. Mesurable. Il y a un indicateur. Je parle de livres. Je parle d'une date. OK? Donc, il y a des indicateurs. C'est quelque chose qu'on est capable de comprendre. Atteignable. Est-ce que c'est 10 livres en 2 mois? Est-ce que ça se fait? Oui. Il y a plein d'exemples de gens qui ont réussi à le faire. OK? Mais ça prend des étapes. Donc, première semaine, mettons, je vais perdre 2 livres. Donc, on perd plus d'eau, mettons, je vais perdre 3 livres. OK?
Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais avoir des moyens qui sont réalistes. Donc, je vais marcher 1 heure par jour. OK? Je vais m'assurer de prendre la mesure de mes calories. Combien je vais manger de calories. Je vais m'assurer de couper peut-être le sucre. OK? Donc, je vais le mettre avec des moyens. Évidemment, dans le temps, ça prend une date que je vais embarquer sur la balance le 31 mars et je vais te dire si tu as réussi ou tu ne l'as pas réussi. OK? Donc, il faut se donner un temps comme ceci. Commencez par reprendre un des objectifs que tu as écrit. Puis pose-toi la question, est-ce que je l'écris de façon smart? Est-ce que je serais capable de le réécrire peut-être de façon plus smart? Puis, on va revenir après ça à quelques-uns d'entre vous. Je vais vous demander de me le relire, puis on va essayer de le raffiner pour le rendre plus smart. Puis là, j'ai écrit je veux faire 100 000 par année d'ici 5 ans. Yes. J'avais écrit une auto fournie par Tupperware. Là, j'ai écrit une enclave fournie par Tupperware en novembre 2018. OK. L'enclave, est-ce que tu sais c'est quel niveau? Combien faut-tu vendre pour avoir l'enclave? Plus que 500 000. Donc, 1 million. Organisationnel. 1 million. 1 million. Ouais. C'est quoi, c'est en bas l'enclave? La traverse? On commence par la traverse Je trouve d'abord. que ça serait bon. C'est bon. OK. Parce qu'il faut y aller en étapes. Donc, oui, c'est beau que je vise l'enclave, mais avant, il faudrait que je me qualifie pour devenir directrice, que je conduise pas la Sonic, mais la Trax. Non, OK? je peux pas la Trax. Je peux juste pas. Mais c'est correct que j'aille chercher l'après-moto. Donc, ça va être dans tes moyens. OK? Donc, si tu veux la conduire en novembre, Parce que mes enfants rentreront pas. C'est J'ai ça. 3 sièges d'enfants. OK? Donc, il faut que tu le décortiques dans le fond. Donc, je suis directrice. Tu comprends? Donc, Ben, c'est avec ça, ça, tu vas être c'est capable d'en faire plusieurs. Mais j'aime. OK, quoi d'autre? On va-tu à la marge de crédit? Avoir remboursé les 5 000 de ma marge de crédit au 31 juillet. Qui aime ça? Ouais! OK? Ça, c'est smart. J'aime. OK, quoi d'autre? Eh bien, indépendance financière. On avait parlé cette année. Qu'est-ce que tu nous écrirais? C'est lui que j'ai fait. Hein? Être libre financièrement pour mes 50 ans. OK. Il reste combien d'années? 9 ans. 9 ans? Puis libre, ça veut dire quoi? Ouais, libre, ça veut dire quoi? Ça, j'ai passé, mais je vais parler en 250 000. Donc, avoir 250 000 dans mon compte de banque? De faire 250 000 par année OK. en mes 50 ans. OK, good. Avoir un revenu de 250 000 dans mon... OK, j'aime. Fait que c'est juste de la clarté qu'on veut ramener. Philippe, tu veux en partager un avec nous? Oui, j'avais décortiqué mes 2 voyages que j'ai à faire en 2018. Donc, j'en ai un en juillet en Espagne et un en octobre en Belgique. OK. Donc, je fais un voyage en Espagne. OK, Bingo. j'aime. OK. J'ai évalué combien j'aurais besoin. Puis, le deadline du voyage donne le temporel. Excellent. Good. OK, qui d'autre? José? Un que tu nous partages? Faire un voyage à Hemingway, ça c'est clair. J'aime. En juin? Ben, l'année prochaine, là. En juin. Écris-les, juste au cas. En Sinon, juin? peut-être qu'il va te dire dans 3 ans. Là. OK, donc, elle a même spécifié vidéo du bord du lac à Val-d'Orly. J'aime. OK? La liste de 100 buts. Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai demandé 5 choses à Vanessa, puis on va dire merci aux autres, hein? C'était ça. On était assis dans la soirée d'invités, puis ils nous demandaient 5 choses que tu aimerais atteindre d'ici la fin de l'année. Puis je me rappelle, j'avais écrit, ben j'aimerais ça aller à New York, puis j'aimerais ça faire un voyage dans le sud. Puis c'était pas mal ça que j'étais capable de répondre. OK? Donc, c'est que les gens, on est dans le métro, boulot, dodo, comme je l'ai dit, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie. Alors là, imagine-toi, tu as de la misère à en trouver 5, puis là, tu arrives à Tupperware et on dit non, oublie 5, c'est 100 maintenant. Ça s'appelle l'exercice des 100 buts. Vous allez arriver chez vous ce soir, vous allez être tellement excité que je vous souhaite de commencer votre liste de 100 buts. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit 100 choses qu'on aimerait atteindre d'ici la fin de l'année 2018. Moi, c'est l'exercice que je fais le 2 janvier. Appelle-moi pas là, chez nous. Là. Je suis en pyjama, puis je fais ma liste de 100 buts. OK? C'est ça que je fais le 2 janvier chez nous. Et tu vas commencer par écrire, mettons, les 20 premiers, là, tu vas les écrire, tu vas chercher un peu, mais là, rendu au 20e, là, tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas mettre. Et là, tu te dis, peut-être je pourrais voir un peu plus grand, tu sais, mettons, j'aurais tout l'argent du monde. Alors là, c'est là que tu vas écrire que tu aimerais avoir un jet privé, tu aimerais ça avoir un hélicoptère, tu aimerais ça conduire une Maserati, tu vois grand. Puis là, tu es rendu à 50,
Là, tu es bloqué. Là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? Tu te grattes la tête et là, tu regardes ton gros orteil qui sort du bas. Peut-être que je pourrais m'acheter des bas. Tu commences à l'écrire comme ça. Fait que là, tu vas écrire des choses qui sont un peu plus faciles, plus atteignables. Puis là, tu es rendu à 70. Et là, tu te dis, ouais, je suis dû pour aller à un autre réchaud de café. Et là, tu vas te rendre compte que, je sais pas, tu prends une nouvelle tasse, puis c'est le bordel dans l'armoire. Ben, peut-être que je préfère le ménage de l'armoire. Fait que ça va donner d'autres idées comme ça. C'est ça. Fait que bref, tu vas en écrire 100 comme ceci. Puis il y a deux méthodes. Il y a une méthode où tu les retranscris sur des papiers, tu les mets dans un Tupperware. Et là, à chaque semaine, tu en piges un, puis il faut que tu le réalises. Et là, la première semaine, tu piges l'hélicoptère. T'es dans... Okay, mais tu as le droit de le remettre va dedans. chercher un petit hélicoptère C'est ou ça. de l'autre. Tu as le droit de le remettre dedans, puis d'en piger un autre. OK? Puis là, tu piges, acheter des bas. Tu penses que tu es capable de faire ça cette semaine? Oui. Eh oui. Alors là, tu vas le réaliser. Et quand tu viens d'accomplir quelque chose, un objectif, tu fais comme ouais! Et puis là, tu le barres, puis tu es toute contente. C'est ça. OK? Ça, c'est une technique, dans le fond, qui nous permet de prendre confiance. Parce que quand on est dans l'accomplissement, quand on réalise des choses, puis qu'on barre des choses sur une liste, on se sent comme ouais, ça fait du bien. Tu sais? Puis les psychologues vont vous le dire. Donc, les gens qui sont en dépression, tout est une montagne. Donc, si je suis dépressif, puis il faut que je fasse mon lavage, Ça me tente pas, hein? OK, c'est dur. Parce que dans faire le lavage, il y a comme 14 étapes. Il y a premièrement prendre le linge puis le descendre dans la cave. Puis après ça, il y a de le séparer par couleur. Puis là, il y a de partir la machine puis de mettre le savon. Puis de mettre le linge dedans. Puis une fois que c'est lavé, il ne faut pas que ça laisse là 3 jours, sinon tu sens la guenille mouillée. Il faut que tu le mettes dans la sécheuse ou tu l'accroches. Puis après ça, il faut que tu le plies. Puis il faut que tu mettes les bas ensemble. Sinon, ça fait la mode des bas dépareillés. Hein? Tu sais, tu mets deux bas pas pareils. C'est ça. Ça, c'est rendu une mode. Ça veut dire qu'on ne veut plus plier le linge. Fait qu'on le met dans le panier, puis on pige au hasard. À chaque année, moi, je repars à 9. Puis à un moment donné, je suis bloqué à 60, mettons, 70. Et là, je retourne lire ma feuille. Puis je dis, ah oui, il y avait ça. Ah oui, non, ça me tente plus. Donc, ça me redonne des nouvelles idées. Mais je commence. Puis là, tu repars. Ouais. Mais oui, je te dirais, pars d'un canevas blanc. Puis, c'est qu'à un moment donné, tu vas être bloqué. Puis, repense à l'histoire du SMART, de le décortiquer. Tu sais, comme ma madame qui avait écrit un but comme ça, bien, elle aurait pu en faire 20 avec ça. Donc, des fois, c'est, je veux, par exemple, tantôt, tu m'as dit, Josée, je veux être directrice. Super. Mais avant, là, c'est quoi ton titre? Je suis conseillère. OK. Fait que oui, je suis directrice. L'autre but, je suis gérante d'ici la fin février. Je suis gérante étoile d'ici la fin avril. Je suis gérante exécutive en juillet, genre, ou en mai. Là, j'ai écrit directrice pour le mois de décembre. OK, c'est ça. Fait que c'est parfait. Mais sur ta liste de 100 buts, décortique-là. Fait que tu as toutes ces étapes-là avant d'avoir... Je veux avoir l'enclave à 1 million. C'est super. OK? Mais commence par viser la Trax. Puis tu veux pas la Trax, ben tu vas avoir quand même le cash de 325$. Puis après ça, je veux conduire la traverse. OK? La liste de 100 buts, je vous recommande de la faire, vraiment un bel exercice. Mais là, quand tu le fais, ça reste juste un bel exercice. Numéro 2, de garder tes buts en tête. Alors, c'est Jack qui le dit, c'est pas moi, c'est Jack. Si Jack le dit, c'est vrai. OK? Je vous le dis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce qu'il recommande, donc faites des tableaux de rêve, par exemple. Faites des choses que vous allez vous rappeler de vos 100 buts. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait, je pense, en 2010 ou 2011. Par exemple, je veux acheter des immeubles à revenus parce que, pour moi, mon fonds de pension, il n'y en a pas à Tupperware. Il faut que je le fasse. Donc, je le vois, moi, dans l'immobilier où je vais avoir des immeubles à revenus qui vont pouvoir être ce fonds de retraite-là. Je veux avoir... J'avais mis cette photo-là parce que je voulais passer du temps avec ma famille dans le temps des fêtes, tu sais, qu'on loue un chalet puis qu'on passe du temps ensemble. Le voyage en Argentine, oh, je viens de manquer ma chance. Ça va être Maryse que j'ai envoyé à la place. Safari au Kenya. Donc, tu sais, je sais que quand j'ai fait ça, ça n'allait pas se faire cette année. Et c'est quelque chose que je veux vraiment réaliser. Un styliste de mode, je me disais, tu sais, je vais être comme une star de cinéma. Là, tu sais, j'arrive au magasin, tout mon livre est choisi pour moi, tout l'agencement, puis là, j'ai juste besoin de l'essayer. Fait qu'à un moment donné, j'avais reçu ça en cadeau de Noël parce que j'avais mis sur mon tableau de rêve, donc c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu.
Fait que, Est-ce c'est que ça. tu as les abdos du gars? Ça, je n'ai pas réalisé encore. Ça s'en vient, je travaille, mais maudit, ça marche pas tant. Voyage à Hawaï, etc. Donc, ce sont des images qui, pour moi, me parlent. Donc, à chaque fois que je travaille à mon bureau, donc je vois ça. La famille le voit. Donc, je trouve que c'est le fun. Ça nous donne un objectif. Puis, j'ai mon amie Julie Chaillé qui, elle, le 2 janvier, même chose, elle fait ça avec ses enfants. Donc, elle fait sa liste. Puis là, elle fait son tableau de rêve, puis les enfants font leur tableau de rêve, puis c'est accroché dans la maison. Puis, imagine-toi, là, t'entraînes tes enfants qui ont, je sais pas quel âge, Vanessa? 4, 5 et 2. OK? Donc, tu sais, rendu 7, 8, 9, 10 ans, tes enfants, ils commencent à faire des affaires comme ça. Quel genre d'enfant tu penses que ça va donner? Les enfants qui vont travailler avec des buts en tête. L'autre chose qui peut être le fun, donc une année, je l'avais fait sur ma tablette électronique, donc sur mon iPad. J'avais pris chacun de mes 100 buts, puis soit que je l'avais réécrit ici, ou j'avais mis une image qui représentait mon objectif. Alors, donc, tu sais, rêve immobilier, c'est toujours là. Ça, c'était un voyage qu'on voulait faire en Provence, on le fait. Après ça, je voulais acheter ce genre de chandail-là. Je vais changer mes draps, avoir des nouvelles lunettes, les bottes, l'ordinateur. Il y a des artistes, des spectacles que je voulais voir. Puis, entre autres, Madonna. Donc, je voulais vraiment voir Madonna en spectacle. Je l'avais vu, puis j'étais toujours assis dans le pit en haut. Puis là, je disais, un jour, je vais me payer un billet en bas. Puis là, c'était sur mon tableau de rêve, comme ça. Et là, elle annonce une tournée, elle s'en vient à Montréal. Puis là, je me dis, je veux être assis dans les 5 premières rangées. Fait que là, je m'en vais voir combien coûte le billet. Ça coûte plus que 1000 $ pour un billet. Wow. Fait que là, je dis ça à douce moitié. Il dit, t'es-tu malade? 1000 $, on peut faire un voyage avec ça. Mais moi, j'ai pas le choix de le faire. C'est sur mon tableau de rêve. S'il est là, je suis obligé de le faire. Bref, j'achète mon billet, donc dans la 5e rangée. Puis là, elle chante, puis là, tu sais, elle sue, puis là, ça tombe sur moi. Puis je dis, encore, s'il te plaît! Et là, vraiment, tu sais, je vis vraiment mon trip. Mais l'année suivante, il y a 2 ans plus tard, elle revient à Montréal. J'ai pas besoin d'aller la revoir. C'est fait. Donc, ce qui est le fun de notre travail, de mon travail Tupperware, c'est que mon fonds de pension, ce sont mes rêves. Donc, tant que je vais avoir des rêves, puis que là, je me dis, OK, yes, c'est fait celui-là, je pense au prochain. Donc, il faut que je trouve des choses plus grosses à accomplir. Donc, ma business, ça va être en succès. Mais je reviens à mon intro de ce matin, de ce soir. 9 personnes sur 10 lâchent Tupperware. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de but précis. Parce qu'ils n'ont pas de but précis. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent de leur commerce, ce qu'ils veulent faire. Donc, 9 sur 10 vont commencer Tupperware, ils se sont équipés, puis ils passent à autre chose. OK? Donc, si tu veux être de ces 1 sur 10-là, ce cours-là, il faut que tu reviennes le faire, puis il faut que tu le travailles à répétition, puis à définir qu'est-ce que tu veux. Je l'ai refait, puis je l'ai fait en écran de veille, parce que j'avais déjà fait le tableau de rêve, j'avais déjà fait la tablette, mais là, je me disais, je suis dû pour revenir à quelque chose. Donc ça, j'avais fait il y a quelques années, l'écran de veille. Et là, vu que j'ai un portable, j'ai dit, c'est le fun à chaque fois que je travaille pas. Donc là, c'est mon histoire, toutes mes 100 buts qui sont là, que je vois des photos, je revois la formulation. Donc à chaque jour, je repense à mes 100 buts. Mais si je l'ai juste écrit sur un papier, ça va juste rester une belle activité, mais je ne vais pas réaliser, je ne vais pas travailler à tous les jours à ce que ça fonctionne. Okay? Donc ça, c'était quelque chose que j'avais mis, par exemple, des voyages que je voulais faire, etc., etc. OK. Une autre chose que Jack nous dit, important, c'est vraiment que notre attitude puis notre entourage vont déterminer notre altitude. Vous la connaissez, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devient vraiment à l'image des gens qu'on côtoie. J'aimerais ça que tu prennes ton papier et un crayon et que tu fasses une liste de 5 personnes avec qui tu es proche. Les gens que tu côtoies le plus au quotidien. Donc, tu sais, les 5 personnes là, qui sont le plus proches de toi. Un plus en étant une personne qui est positive, quelqu'un qui t'élève vers le haut. Ça veut dire qu'elle va mettre un peu de vent sous tes ailes. Quand tu lui partages quelque chose, elle est là, elle t'écoute vraiment, elle va t'appuyer. Tu lui as partagé, par exemple, que tu faisais Tupperware, puis elle n'a pas dit « Ah non, c'était fait pogner ». Donc, elle va dire « Hey, c'est le fun, je suis content pour toi ».
puis elle va, sincèrement, elle veut ton succès. Quelqu'un qui est positif. OK? Puis à côté des autres personnes, peut-être tu vas mettre un moins. Quelqu'un qui est plutôt négatif. Quelqu'un qui... tu sais, tu quittes sa présence, là, puis tu es comme épuisé. À te gruger ton énergie. OK? Alors, pourquoi on fait ça? On ne le partage pas, évidemment. Regarde, reste pour toi. Mais c'est juste une réflexion que les gens qui nous entourent, on devient à leur image. Donc, ça veut dire que si tu côtoies des gens qui sont positifs, devine quoi? Tu vas devenir positif. Mais si tu côtoies des gens qui sont négatifs, tu vas devenir à leur image. Qui dans leur entourage, quand tu es revenu hier du gala, mettons, tu es revenu chez vous, puis tu dis hey, « Je capote! » Puis tu es au bureau, puis tu dis « Je capote, je suis excitée! » Qui agit comme ça? Où t'as pogné ça, Vanessa? Ici. Et voilà! OK? Tu deviens à l'image des gens que tu côtoies. De là l'importance de bien choisir les gens avec qui tu vas te tenir. OK? Donc, je raconte l'histoire de quand j'étais enseignant. Avec qui tu penses que je me tenais? Avec les jeunes. Avec des enseignants. Toutes mes amies, c'était des enseignants. On devient à l'image des gens qu'on côtoie. Habituellement, les 5 personnes qu'on côtoie, on gagne à peu près le même revenu. On a à peu près les mêmes intérêts. Donc, si c'est des gens qui boivent de l'alcool, sûrement que j'aime prendre un verre avec eux autres. Si c'est du monde de party, bien, peut-être que j'aime faire le party. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on devient vraiment à l'image de ces gens-là. Donc, moi, je côtoie des enseignants. Là, je commence Tupperware. Puis là, finalement, je laisse l'enseignement, je reste ici. À un moment donné, 1 an ou 2 ans plus tard, on va dîner ensemble. On n'a plus les mêmes intérêts. Eux autres, ils vont parler que ça va mal à l'école, le syndicat. Ce que tu veux pas entendre finalement. C'est la faute de la direction, le gouvernement. Tu sais, ils vont... Je ne suis plus dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que c'est comme... Je me suis éloigné de ça. Je me suis mis à l'image de d'autres personnes. Donc, je côtoie plus Maria Tupperware, puis là, elle me contamine parce qu'elle est tout le temps excitée, puis elle dort pas. Je deviens son image, tu sais. Fait que c'est ça dans le fond. Tu fais bien ça, quoi. Hein? Tu fais bien ça. Ouais. Fait que bref, faites attention avec qui vous vous tenez. Puis la beauté à Tupperware, c'est qu'on va faire le ménage dans ton monde. Inquiète-toi pas, ça se fait tout le temps, ça. Tu vas te rendre compte que tu vas partager peut-être avec tes amis que tu as commencé Tupperware, puis là, il y en a qui vont dire, ben voyons donc, tu t'es fait pogner, dans quoi tu t'es embarqué? Puis là, tu as besoin d'aide pour commencer ta business, puis tu vas leur demander un coup de main qu'ils te fassent un party Tupperware. Puis ils veulent pas. Puis ils veulent pas. Alors, tu te rends compte, ici, la beauté, c'est que tu te rends compte de qui sont tes vrais amis. Parce que dans la vie, il y a 2 types d'humains. Il y a les donneurs, puis il y a les preneurs. Quand on est un donneur, donc nous autres, on est habitués de donner, de dire oui à tout le monde. Et là, quand tu te fais dire non, ça fait mal. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas bien là-dedans. 2 donneurs qui s'en vont chez Tim Hortons. Le premier donneur ouvre la porte, passe. Non, non, vas-y avant. Non, non, vas-y, j'insiste. OK, là, il passe. Puis là, il ouvre la deuxième porte. Vas-y. Non, vas-y. Non, OK. On arrive au comptoir. Qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Ben moi, je vais prendre un café. OK, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Ça, c'est 2 donneurs. OK? Un preneur puis un donneur qui s'en va chez Tim Hortons. Ouvre pas la porte puis paye. Le preneur, il ouvre la porte, lâche la porte, tout de suite, fonce dans la porte. OK? Le preneur s'attend que tu payes la note. OK? C'est caricaturé, mais c'est ça la vie. OK? Donc, 2 donneurs ensemble, c'est super, ça marche. Mais un preneur puis un donneur, ça ne marche pas. Alors, à Tupperware, des fois, ce qui arrive, c'est que tu te rends compte qui sont tes vrais amis. OK? Celle que tu pensais qu'elle était ton amie, finalement, qui ne veut pas t'aider, qui rit de toi, tout ça. Donc, à un moment donné, peut-être que tu vas faire du ménage dans ton cercle d'amis pour pouvoir évoluer. Puis on appelle ça que les gens sont de passage dans nos vies. Alors, il y en a qui sont là pour une certaine période de temps, puis c'est correct, à un moment donné, de les laisser aller, parce que si on veut aspirer à autre chose, on n'a pas le choix, il faut faire du ménage. Puis il faut se greffer à des gens qui gravitent vers le haut, avec qui on veut s'accoupler puis devenir à leur image, en fait. Si vous faites le ménage, vous allez rendre compte des fois que vous allez être tout seul, inquiète-toi pas.
la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que tu as fait de la place, tu enlèves des mauvaises herbes, inquiète-toi pas, il va pousser de la belle herbe, donne-toi le temps, il va pousser des belles fleurs, mais c'est juste pour faire de la place pour quelque chose de probablement mieux, nouveau, etc. Puis des fois, les gens négatifs sont dans notre propre famille. Ça peut être ta mère. Dans mon cas, ma mère, c'était quelqu'un plutôt négatif, ou qui était craintif, donc tout était... Alors, je ne vais pas éliminer ma mère de mon entourage, mais je vais faire attention à ce que je partage avec ma mère, parce que je dois protéger mon bouclier, si j'ai besoin d'un bouclier dans le fond, protéger mes rêves et tout ça, donc je ne vais pas partager ça avec ma mère. Mais avec ma sœur, je peux le faire, parce que ma sœur, elle aussi, c'est une personne qui est dans vers ça, là, donc de s'accomplir et tout ça. Donc, je peux le faire partager avec ma sœur, je peux le faire partager avec mon conjoint, mais des fois non. Donc, on va juste protéger ceci pour ça. Donc, si il se passe quelque chose dans sa vie, ben c'est grâce à lui ou c'est à cause de lui. Alors, à Tupperware, présentement, mettons que je ne suis pas content de ma business, ben c'est pas compliqué, là. Je suis responsable. Ça veut dire qu'il y a 3 semaines à peu près. Où est-ce que je suis présentement? C'est le résultat de mon travail d'il y a à peu près 3 semaines. Donc, si je n'ai pas travaillé, je ne travaille pas présentement. Mais si j'ai fait full démo, alors c'est clair que dans 3 semaines, ça va fleurir. OK? Versus, il y en a d'autres qui vont tout le temps blâmer les autres. Bien là, ça, c'est la faute des clients. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de Barrette. OK? C'est ça. C'est tout le temps la faute des autres, c'est jamais la faute d'eux. Ici, on veut la réussite des autres. Moi, je veux tellement qu'une Josée réussisse, même si tu n'es pas dans mon équipe. Je veux tellement que tu réussisses, parce que tu vas être un exemple pour quelqu'un d'autre dans mon équipe. Okay? Elle réussit, elle permet à d'autres jeunes de pouvoir, elle aussi, se voir puis à réussir, évidemment. Okay? Donc, versus, de l'autre côté, on pense secrètement, on espère secrètement qu'elle va se planter. Que, check ça, j'avais dit, hein? Ici, se fixer des objectifs, un plan pour les atteindre, versus ici, pour avoir de but. Être en apprentissage continu. Donnez-moi une bonne main d'applaudissement, parce que vous devez savoir, on a recruté plus de 1100 personnes en février. Wow. Et on est à peu près 40 ici ce soir. OK? Donc, vous êtes en apprentissage continu. Extraordinaire. OK? Versus, ici, on pense tout savoir. Moi, je viens d'un domaine où, dans l'enseignement, je connaissais des profs qui enseignaient de la même façon depuis les 25 dernières années. Ils ne vont pas changer leur chose. Des fois, des gens de l'université qui sortent de l'université et ils pensent savoir. OK? Alors, moi, je suis plus du style, je suis un élève. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. J'aime ça m'adapter. J'aime ça lire ce qui se fait puis de l'appliquer à ma façon. OK? Donc, vous êtes des élèves probablement parce que vous êtes là ce soir. Partager ces informations et ces données versus ici, donc ce que je fais en succès. Donc, hier, il y a quelqu'un qui a partagé qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, moi, je peux prendre des notes puis aller faire la même chose puis je vais avoir un résultat qui va être semblable. OK? Versus dans d'autres entreprises, écoute, on fait de la vente, on est en compétition, on ne va pas partager ce qu'on fait. OK? Donc, ici, on n'est vraiment pas là-dedans. Accorder du crédit aux autres. Donc, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, je vais te le laisser savoir. OK? C'est ton idée. Excellent. Versus ici, on va plus prendre le crédit pour le succès des autres. Avoir une attitude de gratitude. Je vais en parler tantôt. Complimenter les autres. Tellement important. Donc, je vois par exemple que, tiens, Audrey, elle a une nouvelle coupe de cheveux, mettons, tu sais, puis je le remarque. Bien, je vais lui laisser savoir, parce que je trouve ça beau. Je vais lui faire un compliment sincère. J'arrive dans une démo. J'arrive à une démo, la madame, elle a tout rénové sa cuisine. Je capote, parce que moi, ma cuisine, elle date des années 90, mais je vais lui faire savoir que ça m'impressionne, puis je vais lui poser des questions, je vais lui faire un compliment sincère. J'arrive, elle a un beau petit chien, je vais lui faire un compliment. OK? Donc, il faut que ce soit sincère. Puis quand on a dit tantôt, qui a parlé de changer le monde avec l'amour, c'est ça. OK? Quand je fais un compliment à quelqu'un sincère, ça permet à cette personne-là de pouvoir elle aussi en faire à d'autres. C'est comme contaminé, là. OK? C'est la beauté de ceci.
Alors, un des premiers exercices qui vous conduira à la prospérité et l'abondance, c'est d'imaginer une journée parfaite. Alors, j'aimerais que vous imaginiez cette journée parfaite qui est dans 3 ans. Vous allez écrire, on est le 13 février 2021. Wow. Et on va se projeter à écrire cette journée-là, comment s'est déroulée cette journée-là, où on fait quelque chose qu'on aime. Alors, à quelle heure vous allez vous lever? Décrivez comment vous vous sentez en cette journée où vous allez faire seulement ce que vous aimez faire. Où est-ce que vous êtes? Si vous êtes à la maison, à quoi ressemble votre maison? Vous êtes avec qui? Conjoint, enfants, animaux. Vous êtes habillé comment? Comment vous vous sentez d'être là dans votre vie? Décrivez le véhicule avec lequel vous vous rendez au travail. C'est quoi votre travail? C'est quoi le bénéfice que vos clients, vos collègues en retirent? Puis décrivez maintenant votre retour à la maison après une journée où vous faites vraiment ce que vous aimez. Okay? On se donne 7-8 minutes pour ça. Allez-y. Comment vous filez après avoir fait un exercice comme ceci? Super bien. Pourquoi? Parce que on est détendu. Je me vois vraiment là. Moi, je me vois là. Tu te vois là, hein? Ah oui, moi, je me vois vraiment là. Moi, je me lève pour faire des choses. Je me lève à tous les matins, ben, je vais travailler. Donc, je voyage dans l'autobus et tout. Me lever tout seul à 8 h le matin sans cadran. Parce que je ne veux pas me lever trop tard parce que je veux voir ma journée. OK? Ça, c'est bien important pour moi. Enthousiaste et fébrile. Mais pourquoi? Parce que je m'en vais dans un centre de spa, tout inclus, le coucher, 5 étoiles et tout. Ben, j'ai pensé à une journée là, dans ma vie. Là, hein? OK? Puis, c'est ça. Puis, avec qui j'y vais? Ben, avec ceux que j'aime. Hein? Fait que ma mère, ma soeur, mon frère, sa blonde, mes enfants, les conjoints et tout ça. Fait que là, on s'en va se faire dorloter toute la journée. Hein? Carrément. Puis quel vêtement portez-vous? Ben, je pense confortable. Là, c'est confortable. Là, c'est stretché. Là, puis je suis pas serrée. Puis où je vais en être dans ma vie, c'est que je vais être indépendante financièrement. OK? C'est-à-dire que là, ce que je veux être, ça va me permettre de me payer tout ça sans problème. Sébastien, oui, comment là, tu files d'avoir écrit ça? Moi, je file comme j'étais là, comme si je me rendais vraiment à ce que je veux. Puis les buts, les idées que j'ai en tête, je vois que je vois une belle vision. Yes. Puis j'aime tout le temps cet exercice-là parce que c'est ce que le commentaire des gens me disent, Sylvain, on dirait que je suis pas là, mais c'est quelque chose que je serais capable. On serait capable de toucher. Puis puis il y a des gens des fois qui le font, puis ils en ont les larmes aux yeux là, parce que c'est quelque chose qui est... Alors moi, je trouve que ça finit tout le temps bien, cet exercice-là. Alors, je vous recommande de le faire à répétition. Tous nos exercices sont sur le site web. Alors, il nous reste 2 choses à couvrir avant qu'on ait terminé ce soir. Première chose, vous allez aller à la feuille qui s'appelle « Oser mener ». Ce soir, on a rêvé à toutes sortes de choses, c'est super. La seule, la chose, dans le fond, pour pouvoir y arriver à ceci, si on choisit le véhicule Tupperware, c'est vraiment qu'il faut travailler à monter les niveaux. Okay? Pourquoi? Parce que même si je vendais 100 000 $ personnellement, je vais juste faire 25 % de ça. Je vais juste faire 25 000 $. Okay? Versus, moi, je vends 100 000, je recrute quelqu'un qui vend, okay? qui vend, puis tout le monde ensemble, on vend 1 million. OK? Donc, je vais faire beaucoup plus de profit là-dessus. Okay? Donc, le but, c'est de se dupliquer. Ça veut dire qu'on va ouvrir toutes des mini McDonald's. On va ouvrir toutes des mini Sylvain. On va ouvrir toutes des mini Stéphanie, le nom de ta directrice. Okay? Le but, c'est de se dupliquer. Que la formule, ce qu'on t'enseigne, Vanessa, que tu es capable, toi, de te revirer de bord, puis de l'enseigner à quelqu'un d'autre qui a fait la même chose, puis elle va avoir les mêmes résultats. Okay? Pour ce faire, il faut monter de niveau. Qui est conseillère présentement? C'est 100%. Qui est gérante? Gérante étoile, gérante exécutive? Il y a juste toi. My God. On veut les aider à passer au prochain niveau. Alors, voici, si on veut y arriver, c'est qu'il faut élever notre niveau de leadership. Ça veut dire qu'on n'est pas les leaders, on le devient. Le leadership se travaille au quotidien, comme n'importe quoi. Puis, il faut que je commence à quelque part. Puis moi, je trouve que cette feuille-là nous ramène à des choses faciles que quand je fais des actions là-dedans, ça fait que je développe mes qualités de leader. Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Okay? Un patron, c'est pas un leader.
il peut être un leader, oui, mais un patron va te dire quoi faire. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, puis tu vas le faire. OK? Puis là, dans son dos, tu vas dire, non, mais il est incompétent? Qui connaît un patron incompétent? Ça existe. OK? Puis qui trouve qu'il y a des patrons qui sont des bons patrons, puis ce sont des leaders? Ça existe aussi. Les deux existent. Ce sont les qualités de leadership que tu vas faire preuve, en fait. Alors, voici 15 façons qui vont faire que vous allez augmenter votre niveau de leadership. Et en augmentant votre niveau de leadership, ce qui arrive, c'est que, par exemple, si vous avez un leadership présentement sur 10, de 2 sur 10, alors, les gens qui vont vouloir adhérer à Tupperware et être dans ton équipe, c'est tous les gens qui ont un leadership de 1 sur 10. OK? Tu vas toujours attirer des gens qui ont un leadership moindre que le tien. Donc, si tu as un leadership de 4, bien, tu es capable d'attirer des 3, des 2, des 1. Puis si tu as un leadership de 8, oh my God, check ça, tu as des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 7. Donc, tu as beaucoup plus de possibilités. Donc, plus tu vas augmenter ton niveau de leadership, plus tu vas avoir de la qualité de gens. Tu vas avoir des gens, c'est ça. Fait ici, il y a quelques années, on avait une docteure, une psychiatre qui vendait du Tupperware. Puis elle ne vendait pas le Tupperware pour la... Oui, elle avait besoin de revenus d'emploi, on a tous besoin, mais elle gagnait quand même déjà 350 000 par année. OK? Mais elle vendait le Tupperware parce que pour elle, c'était une façon de s'évader, une façon de rencontrer des gens puis d'être dans un milieu positif. Parce qu'elle a travaillé à Pinel, puis elle évaluait les criminels. Imagine-toi comment c'est lourd. OK? Donc pour elle, Tupperware, c'était léger. Aller faire le party, puis rencontrer du monde, puis c'était positif. OK? Donc, on est capable d'attirer cette qualité-là. Pourquoi? Parce qu'on a un leader fort, comme par exemple par Marion, OK? Qui va attirer des gens comme ça. Si on veut avoir des professionnels, ben, il faut que mon leadership soit élevé, sinon je vais juste avoir des leaders 1. OK? Alors, voici 15 choses qui font que on peut augmenter notre niveau de leadership. C'est comme une auto-évaluation. J'aimerais ça que tu notes à côté. Ça, on ne le partage pas, c'est vraiment pour vous autres, mais de 1 à 10, où est-ce que tu te situerais entre 1 et 10 là-dessus? 10 étant « wow, je le fais vraiment ». Donc, être reconnaissant, c'est le numéro 1. Est-ce que vous prenez le temps de dire merci à la vie pour tout ce que vous avez? Vous savez, on a déjà gagné à la loto, tout le monde qui est ici. On est né ou on vit au Canada, un pays sécuritaire, un pays où tout le monde peut réussir, un pays où c'est possible qu'on mange tous à notre faim, qu'on peut sortir dehors sans qu'il y ait une bombe qui nous tombe sur la tête. Okay? Êtes-vous reconnaissant de ces petites choses-là, que cette nuit, tu as survécu à la nuit, tandis qu'il y en a plein qui sont morts? Que toi, tu as tes 2 yeux. Que moi, ce matin, j'ai mangé mes 3 repas aujourd'hui. Okay? Donc, ce sont des fois des choses qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà beaucoup. Et quand on est reconnaissant pour ce qu'on a déjà, ça permet, dans le fond, à la vie de dire merci, j'ai déjà beaucoup, mais parce que je te remercie, je peux demander un peu plus. Okay? Donc, on est en droit de demander plus. Versus, il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de n'importe quoi. Ils ne seront jamais reconnaissants pour quoi que ce soit. Tout leur est dû. Okay? Donc, est-ce que vous êtes des gens qui sont reconnaissants pour déjà ça que tu as, que tu es déjà, on fait partie quand même 99% des plus riches sur cette planète-là, quand même. Okay? Donc, on est vraiment choyé. Numéro 2, être dans l'action. Sur 1 à 10, est-ce que tu es une personne qui est dans l'action? Est-ce que ça veut dire que tu vas parler de ton Tupperware à tous les jours, à tous les gens que tu rencontres, à tes collègues, au risque d'être trop fatigant? OK? Est-ce que tu vas faire des téléphones, par exemple? Tu te dis, ben regarde, je vais faire une première soirée de téléphone, je vais inviter du monde pour venir assister à un party chez moi ou quelque chose comme ça. Donc, être dans l'action. Créer que ça bouge. OK? Numéro 3, faire une chose en dehors de votre zone de confort. Les gens qui te regardent et qui voient que tu sors de ta zone de confort, ils ont eux aussi envie de te suivre et sortir de leur zone de confort. Fait qu'à un moment donné, je regarde, puis Vanessa, elle vient faire des appels avec Marie-Pierre. Est-ce que c'est quelque chose que ça te grugeait en dedans de faire des appels? Oui. Hein? C'est gênant. Ça nous demande du courage, mais tu l'as fait. Tu es sorti de ta zone de confort. Puis là, je t'ai revu à répétition à quelques fois. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Je dirais que les prochains que je vais faire, beaucoup moins, vu que j'ai fait un salon d'habitation qui m'a sorti encore plus de ma zone. Ça. OK? Donc, plus tu sors de ta zone de confort, ça fait que
elle va recruter des gens que quand elle va dire, mettons, les gens ils vont dire, je suis trop gênée. Elle va dire, moi j'étais comme ça, je sais pas si c'est gêné, mais tu vas être capable de pouvoir répondre parce que toi, tu es passé dans ces traces-là. Dans la neige, là, quand il y a quelqu'un qui a ouvert le chemin, là, ben, c'est le fun, tu peux mettre tes pieds dedans, puis tu ne cales pas jusqu'aux genoux. Okay? Donc, c'est un peu ça, dans le fond, suivre les traces de quelqu'un. Numéro 4, s'entourer de modèles et de mentors positifs. Ici, vous travaillez avec une équipe de directeurs, directrices qui sont là pour vous aider à réussir. Okay? Ce soir, moi, je donne le cours, tandis que Marie s'occupe de faire la soirée d'invités, puis un autre fait la formation des téléphones. Donc, ça se peut que tu ne travailles pas nécessairement avec ton directeur, ta directrice, puis c'est correct. Parce qu'ici, il y a toutes sortes de modèles. Tu sais, moi, je n'ai pas d'enfants, là. Ça se peut qu'une maman qui a 3 enfants, Vanessa, elle ne se reconnaisse pas en moi. C'est correct. Donc, si elle était dans mon équipe, elle aurait la chance de dire, bien, regarde, moi, je me vois plus en Stéphanie Talbot, ou je me vois plus en Debbie Dufault. Donc, tu peux te coller à quelqu'un d'autre ici, puis c'est correct. OK? Donc, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui est ce flambeau-là, qui vous guide? Je veux être indépendant financier. OK? As-tu quelqu'un qui l'est, puis qui va te montrer la voie? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut que tu trouves quelqu'un qui va pouvoir t'éclairer le chemin. Quelqu'un qui est passé par là, puis qui va pouvoir t'aider à réaliser ça. Okay? Je dis tout le temps, le succès laisse sa trace. Donc, il faut juste que tu trouves la bonne personne pour la suivre. Numéro 5, éliminez les gens négatifs de votre réseau. On en a parlé aujourd'hui. Okay? Est-ce que vous le faites? Numéro 6, vivez votre vie en accord avec vos propres valeurs. Donc, vous avez des propres valeurs, par exemple, l'intégrité. Pour moi, c'est important d'être intègre. Ce que je dis, ce que je fais, il faut que ça matche. Okay? Là, j'arrive en démo. La cliente, elle passe une commande. Elle commande l'extra chef. Elle commande à 83$. Puis j'ai vu qu'il était en spécial à 63$. OK? Je ne suis pas intègre. Je vais dire, yes, je vais faire 20$ sur son dos. Je vais le mettre dans mes poches. OK? Je suis intègre, donc j'aime mieux lui dire. Je prends soin de son portefeuille. Puis comme ça, ben, ça crée une bien meilleure relation. Puis elle va être portée à repenser à moi si elle veut acheter quelque chose. OK? Donc, c'est ça. L'intégrité, je ne sais pas c'est quoi vos valeurs. Donc, est-ce que vous vous collez à vos valeurs ou vous êtes obligé de marcher dessus? Donc, quand on se colle à nos valeurs, c'est comme si on était droit. Mais quand on déroge de nos valeurs, c'est comme si on se sent un peu tout croche, comme ceci. Numéro 7, gardez votre discours intérieur positif. Est-ce que vous avez quelque chose pour vous nourrir personnellement, que vous soyez positif? Parce que vous écoutez les nouvelles, c'est négatif. Vous êtes dans le milieu du travail, des fois, ça va parler de choses négatives. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour garder ta flamme intérieure positive? Alors, moi, j'aime lire des livres qui vont, je dis genre Jack Canfield, c'est des choses positives. Il y a des vidéos sur YouTube que tu peux écouter, que c'est positif. Je suis allé à cette île avec Maria cet été. Et là, pendant qu'elle se prépare, elle se sèche les cheveux, elle nous fait jouer des discours de preacher. Puis là, ça crie à 7 h le matin. Elle est un peu intense. Hein? Fait que, mais c'est ça. Donc, se garder dans l'auto, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute un livre audio, par exemple, qui va nettoyer mon cerveau parce qu'il y a tellement de négatifs. Donc, il faut mettre du positif dans notre... Alors, est-ce que vous gardez votre discours intérieur positif? Numéro 8, mettre l'emphase et l'importance sur les autres. Donc, tu vas dans une présentation Tupperware, remercie ton hôtesse parce que tu sais que c'est grâce à elle que tu peux, tu sais, qu'elle te présente ses amis, elle t'a ouvert sa maison, elle a acheté des ingrédients. My God, merci. OK, donc soyez généreux dans vos compliments. Quelqu'un qui donne un commentaire, merci Linda de partager cette très bonne. Même si je le savais, je ne vais pas dire, oh oui, ça je le sais. Non, non. Je vais mettre Laisse la porte ouverte. OK, merci. Donc, bravo pour ton commentaire, comme si je ne le savais pas. Okay? Elle n'a pas besoin de le savoir. Donc, je vais te remercier. Numéro 9, complimenter avec abondance. Donc, l'importance de donner des compliments. J'en ai parlé tantôt. Numéro 10, offrez votre aide aux autres quand vous pouvez. Donc, tantôt, imagine-toi, c'était moi qui donnais le cours, puis je faisais l'atelier culinaire en plus. Donc, il y a des gens qui se sont offerts, qui ont dit, bien, regarde, on va faire ton atelier culinaire. Après ça, il y en a d'autres qui sont arrivés, ils ont fait ma vaisselle. Tu sais, c'est le fun. OK?
Donc, j'apprécie tellement qu'ils offrent leur aide comme ça, sans qu'on leur demande. Numéro 11, habillez-vous selon ce que vous voulez projeter. Ça, c'est quelque chose que vous allez lire partout. Donc, je veux devenir ceci. Bien, est-ce que je me comporte comme cela? OK? Je veux être un directeur, une directrice, par exemple, Tupperware. Mais est-ce que je viens ici au bureau habillé à la chaîne à la Jacques? Okay? Donc, je vais m'habiller selon ce que je veux projeter. Il y a une histoire dans Jack Canfield qui raconte le caissier qui, lui, veut être le gérant de la banque, mais là, il travaille aux caisses. Mais là, il s'habille tout le temps avec la chemise, la cravate, la petite veste, le veston. Puis là, les gens, ils parlent, ils pensent que c'est lui le gérant de la banque. Et non, c'est un caissier. Mais à un moment donné, il est devenu parce qu'il agit comme cela. Numéro 13, récompensez-vous et reconnaissez-vous quand vous faites quelque chose de bien. Donc, assurez-vous de célébrer vos victoires. Donc, tu te fixes un objectif d'être gérante, Josée, d'ici la fin du mois. Oui. Tu le fais, ben, let's go, célèbre. Tu mérites Hemingway, ouais, on célèbre une journée, mais le lendemain, on se remet au travail. Hein? Fait que c'est ça, dans le fond. Numéro 13, faites vos devoirs. Donc, Philippe va faire une démo, et là, il rencontre Nancy. Nancy a dit, oui, je vais t'en faire un party Tupperware. C'est juste que là, tu sais, c'est la fin du patin, puis là, la cabane à sucre, nanana. Rappelle-moi la fin mars. Donc, Philippe dit, OK, parfait. Je m'en vais dans un party Tupperware, animer un party Tupperware. Nancy est là. Fait que là, j'essaie de la dater. Puis là, Nancy, elle me dit, ah non, moi, je fais un party avec Philippe. Ah, ben oui, je le connais, Philippe, il est à mon bureau. Ouais, il est bon. Parfait. Alors, je le fais au mois de mars. Parfait. Finalement, Philippe, il ne fait pas son suivi. Il ne rappelle pas au mois de mars. Il ne rappelle pas au mois d'avril. Elle faisait vraiment une démo, là, dans sa tête. OK? Mais il n'y a pas eu le suivi. Donc, si quelqu'un te dit, rappelle-moi au mois de mars, prends ton agenda, va écrire devant elle, rappeler Nancy la 3e semaine de mars, puis fais ton devoir, rappelle-la. Ça se peut, probablement, qu'elle va dire, ah, c'est pas un bon moment, rappelle-moi au mois d'avril. OK? Il y a des gens qui ont fait des suivis comme ça, des fois 2 ans. Puis là, elle est à bout. Là. Elle dit, my God, il est vraiment tenace. Lui, je vais y en faire un party Tupperware. Il n'a pas lâché le morceau. Numéro 14, prenez soin de vous et de votre corps. On en a parlé tantôt. Propre, être présentable. Exactement. Puis, être la priorité numéro 1. Donc, s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Puis numéro 15, envie de te suivre si tu as une belle apparence, si tu as l'air professionnel, mais si tu as l'air broche à la fin, arrive avec tes catalogues, puis tu as le déjeuner, dîner, souper sur le catalogue. Comment? J'ai-tu le goût d'être dans ton équipe? C'est pas du tout. OK? Alors, puis numéro 15, respirer profondément. J'appelle ça être dans le moment présent. Donc, si je suis à Tupperware, donc présentement, je suis divorcé de la famille, ils sont pas là. Ils m'écrivent, ils m'appellent, je réponds pas. Okay? Parce que je suis 100% avec vous autres. Mais quand je vais être à la maison, donc là, je vais être divorcé de Tupperware. Je vais être 100% là. Le problème, c'est que des fois, on devait faire nos appels, on les a pas faits. Puis là, on est avec la famille, mais là, on pense à Tupperware parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Puis là, on est préoccupé, donc on mélange les deux. Okay? Donc, être 100% à un ou à l'autre, c'est la clé du succès. Avez-vous cette feuille? Oui. Elle est fun, hein? Oui, elle est fun. Je suis excité. Puis dernière chose, ça s'appelle auto-évaluation de mon leadership. Vous le ferez à la maison. Comment je vais vous expliquer rapidement, c'est que vous lisez les énoncés. Par exemple, le numéro 2, ça dit « Je suis discipliné avec mes horaires et mes activités ». Alors là, tu vas noter entre « toujours » qui est un 4, 3 habituellement, 2 parfois. Fait que mettons, je dis 2 parfois, j'encercle 2. Et là, quand j'ai terminé, je vais compter mon nombre de points, puis je vais regarder quel que j'ai coté le plus bas. Donc, c'est celui-là, le numéro 2. J'ai coté 2. Alors, à côté de 2, tu vois, il y a 18 dans un cercle. Alors, ça veut dire que tu vas acheter le livre qui est en bas de John Maxwell, Les 21 qualités indispensables à tout leader, et tu vas relire le chapitre 18 pendant le prochain mois. Ça va te parler et conditionner ton cerveau à te rappeler comment être une personne disciplinée dans ses horaires et ses activités. Okay? Donc, tu lis ça à répétition pour
faire le ménage dans ton cerveau et à devenir, à améliorer, dans le fond, ce point-là. Parler de nos priorités. On a essayé d'écrire c'était quoi notre mission de vie. On a commencé l'année ébauche. Ensuite, on a parlé on a fait nos rêves impossibles. On a vu avoir faire être donné, donc l'importance d'avoir des buts SMART. C'est un exercice que vous aurez à continuer à la maison. On a fait notre journée de rêve, en fait. Donc, c'est ça. Puis on a terminé avec augmenter notre niveau de leadership. Alors, en repartant ce soir, je suis curieux de savoir avec quoi vous repartez. Qu'est-ce qui vous a interpellé ce soir? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? OK? Alors, je suis à la recherche de 5 commentaires avant qu'on se laisse partir. Puis après ça, je vous souhaite une bonne soirée. Fait que je vais commencer avec, au hasard, Vanessa. Moi, c'est le SMART, là, depuis Noël, que je t'entendais dire SMART, puis je savais pas c'était quoi. Puis là, mon chum, il était comme, mais faut que tu fasses un SMART. J'étais comme, je sais pas c'est quoi. Fait que c'est ça, c'est d'être vraiment plus précise dans mes objectifs, puis... Yes. Donc, de les raffiner. Oui. Vas-y. Mais moi, c'est plus par rapport aux 100 buts, là, tu sais, j'ai vraiment aimé ton idée de les mettre sur un petit papier, les mettre dans un pot, puis tu sais aussi, aussitôt que tu l'as fait, tu sais, t'attribuer le mérite de l'avoir fait, même si c'était juste acheter des bottes, tu sais, au moins faire, hey, je l'ai coché, je l'ai fait, bravo, je peux être fière de moi, tu sais. Yes. Je pense à d'autres choses. Tu vas le faire? C'est sûr. OK. Tu en es montré? Ben ouais. Moi, j'ai pas beaucoup d'enthousiasme, je veux dire, dans le sens que j'ai pas beaucoup de rêve parce que je suis rendue à 70 ans. Pour faire ça juste pour le plaisir, tu sais, j'ai pas comme des vrais buts. Mais quand j'ai fait l'exercice de la journée, là, tu sais, j'ai dit, là, ça m'a fait comme, wow, c'est quelque chose que je suis capable de faire, tu sais, qui serait plaisant, puis que ce serait comme mon rêve, là, tu sais. La journée que j'ai décrite, c'était comme un petit rêve. Yes. Puis ça m'a comme donné un peu de power. Avec quoi vous repartez? Tableau de rêve. Tableau de rêve? Tu vas le faire? Oui. Yes.